Vous écoutez Radio Solidarité, la première radio francophone entièrement dédiée à la solidarité. Alors on est en direct sur Radio Solidarité. Bonsoir à tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on fait ici ? Alors ici on fait de la prévention sur les risques festifs, en fait, tous les risques liés à la consommation d'alcool ou à d'autres produits. On va un peu les déconstruire aussi en essayant de donner des conseils aux personnes qui le souhaitent, qui souhaitent les recevoir, pour mettre en place des comportements qui peuvent les aider justement à faire la fête en prenant soin d'elles. Et c'est quoi justement les conseils ? Alors les conseils, il y en a beaucoup effectivement liés principalement à la consommation d'alcool. C'est le fait déjà qu'on oublie souvent de s'hydrater. Consommer de l'alcool déshydrate le corps, donc il faut se réhydrater pour éviter la gueule de bois et ainsi de suite. Et donc permettre au corps de supporter en tout cas la consommation d'alcool. Rentrer, ne pas prendre de voiture évidemment, prévenir ses amis ou être entouré de ses amis pour rentrer chez soi et ne pas rentrer tout seul, le fait de se protéger si on veut avoir des rapports sexuels, préservatif, quel type de préservatif, à quoi est-ce qu'il faut faire attention, comme la date de péremption, la norme CE qui permet de confirmer que le préservatif répond à un cahier des charges. Donc voilà, toute une série de conseils comme ça pour aider les gens à faire la fête vraiment en prenant soin d'elles. Est-ce que les gens justement sont réceptifs aux conseils que vous donnez ? Alors on est très conscient qu'ici c'est un festival familial. On va dire que par rapport à d'autres festivals, la consommation d'alcool est beaucoup plus modérée. Maintenant effectivement, on est en mesure du coup d'avoir des échanges de qualité avec les personnes qui sont conscientes effectivement de leur consommation. En tout cas, on est surpris de constater que les gens sont conscients de leur consommation et qu'ils sont effectivement ouverts et ouvertes à recevoir ce genre de conseils. Donc ça fonctionne très bien en tout cas ici. Alors vous faites des activités, vous faites des petits parcours, ça correspond à quoi ? Alors ici, le parcours que l'on fait avec des lunettes alcool simule en fait une consommation très importante d'alcool et les lunettes reproduisent ici la perte d'équilibre que l'on peut avoir quand on a beaucoup consommé. Et donc on leur fait faire un parcours en slalomant entre différents cônes pour simuler le retour à la maison. Une fois arrivées à la fin du parcours avec les cônes, les personnes arrivent devant chez elles où elles ont une clé pour ouvrir la serrure, un cadenas qui correspond à la serrure de chez elles pour rentrer à la maison, s'hydrater, envoyer un message à leur ami pour dire je suis bien arrivé à la maison, et puis on leur fait expérimenter le fait d'utiliser un préservatif sur un pénis, sur un god ici, pour se prémunir des comportements ou de l'absence de protection quand on est bourré, quand on a des rapports sexuels. Alors les gens quand ils mettent les lunettes de vision un peu de la situation alcoolisée, qu'est-ce qu'ils ressentent ? Alors ils ressentent une perte d'équilibre qui est accentuée, parce que contrairement à une situation d'ébriété avancée, en général ce sont tous les sens du corps qui sont perturbés. Ici c'est juste la vision qui est effectivement défaillante, et donc les lunettes vont permettre de simuler un déséquilibre que l'on peut ressentir du fait que la vision n'est plus en mesure, en tout cas que le cerveau n'est plus en mesure de gérer la vision et ce qu'on voit. Donc voilà, c'est surtout cette sensation de déséquilibre qu'elles peuvent ressentir. Pour les Solidarités 2022, quel est votre conseil aux auditeurs ? Alors, notre conseil, c'est déjà de faire la fête, de continuer à faire la fête. On sort d'un contexte qui est assez particulier avec le Covid, donc c'est de reprendre goût à la fête et de faire la fête, de continuer à prendre soin de soi et de boire de l'eau, beaucoup d'eau, ça ne fait jamais de mal. Retrouvez nos interviews en podcast sur notre site www.solidarité.tv.